Hello, bonjour à tous, chers amis du taureau, du signe du taureau. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2020. Bienvenue sur Obéa Tarot. Voilà, je vous accueille pour lire un peu les énergies qui vont vous traverser en ce mois de septembre 2020. On va regarder avec 3 jeux. Pour le côté général, l'oracle du jour. Toujours général, on prendra un tarot que je compléterai avec, si besoin est, avec un autre tarot pour avoir des messages beaucoup plus clairs. Et puis du côté amoureux, on aura le petit Lenormand. Et puis des cartes complémentaires avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oula, j'ai mon élastique qui a sauté. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir quelques messages du côté amoureux. Donc Lenormand et les anges. Ok. Ben, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. J'espère que vous vous êtes bien reposé en ce mois d'août ou plus généralement pendant les vacances. Et j'espère que vous nous revenez frais et reposés pour cette rentrée. Allez, c'est parti. On regarde les énergies avec l'oracle du jour. Quels sont les messages pour tous mes amis du signe du taureau qui regardent cette guidance pour le mois de septembre? Les guides et mes anges, merci de me donner des messages. Pour mes amis du taureau qui regardent cette guidance pour les énergies du mois de septembre. Ok. Alors nous avons une période de réflexion et de mise. Donc moi j'ai l'impression que pour certains amis taureaux, on sera vraiment, comme dit la carte, donc vous avez en d'autres decks l'argent est un outil, hein, d'accord. Mais moi j'ai vraiment l'impression que pour certains amis taureaux, on vous demandera de réfléchir à des situations. Alors ça a un lien avec le côté financier et matériel de votre vie. On vous demandera de réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions matérielles afin de ne pas vous tromper, d'accord. Pour d'autres, il y a des décisions, je sens, importantes à prendre au niveau du foyer, au niveau de la maison. Et on vous demande de ne pas vous précipiter. Il y a peut-être des obstacles. Alors moi, je pense tout de suite à des personnes qui voudraient financer l'achat d'un bien, d'accord, ou qui attendent une somme d'argent, ou qui sont un peu bloqués par un aspect financier et matériel. Mais on vous dit qu'avant de vous précipiter, de bien réfléchir, de jauger l'obstacle, de regarder quelles sont les solutions qui se présentent à vous, d'accord, pour essayer de trouver des compromis, d'accord. Pour certains, il est question de réfléchir énormément à des situations qui vous tracassent, donc elles peuvent être sentimentales, financières, matérielles, professionnelles, je ne sais pas. Vous adaptez à vos propres situations, mais en tout cas, on vous demande de vous mettre un peu en retrait, de vous mettre un peu de façon tranquille pour pouvoir méditer sur les solutions qui viennent vers vous. Et puis peut-être que vous trouverez quelque chose d'intéressant, des solutions intéressantes, en tout cas pour les contourner. D'accord? Donc vraiment pour ce mois de septembre, chers amis taureaux, j'ai l'impression qu'on va vous demander de peser le pour et le contre dans des situations et surtout de bien réfléchir aux solutions que vous pouvez apporter à des obstacles qui, je ne sens pas, sont primordiaux, vous voyez, ne sont pas des obstacles vraiment importants, d'accord? Mais voilà, il faudra peut-être faire il y aura une petite période en tout cas de réflexion intense pour pouvoir avoir des solutions trouvées. On va regarder tout de suite avec le tarot. Quel message je peux avoir pour vous pour ce mois de septembre 2020, mes chers amis taureaux? Regardons ensemble quelles énergies viennent vers vous. Où allez-vous? D'où venez-vous? Quelles sont vos pensées? Ce qui pourrait vous bloquer? Quelles sont les énergies qui pourraient vous aider? Et puis surtout, à l'issue du mois, en fait, on va regarder ça dans un petit tirage en triangle, comme d'habitude. En pyramide, pardon. Triangle, pyramide. Bref, c'est la même chose. Donc, allez, mes guides et mes anges, merci de me donner des messages pour tous mes amis du signe du taureau qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2020. Merci de nous donner des messages positifs et dans l'amour pour nous permettre d'avancer, pour leur permettre d'avancer sur le chemin de vie. Merci beaucoup. Allez, on va couper. On va voir un petit peu de quoi il est question. Wow!
Ben, écoutez, chers amis du signe du taureau, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Alors peut-être qu'il est sentimental, financier, matériel, professionnel, mais en tout cas on voit que c'est quelque chose qui vous procure énormément de joie, que c'est quelque chose que vous fêtez. Une bonne nouvelle en tout cas pour un nouveau commencement ou une solution trouvée à un problème, d'accord, qui vous met dans la joie, dans la célébration. Pour certains, il pourrait aussi s'agir de rencontrer de nouveaux amis avec qui vous célébrez ou de prendre un nouveau départ avec des membres de votre famille ou des amis. Mais en tout cas, là, il y a une bonne nouvelle, il y a un nouveau commencement qui est célébré pour vous, chers amis du signe du taureau. Et c'est magnifique. On va regarder. Alors, quelle est votre situation actuelle? Votre situation actuelle, c'est le roi de Pentacle. C'est la stabilité financière et matérielle. Dans votre couple, dans votre foyer, dans votre environnement professionnel, vous êtes quelqu'un de stable. Vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez vos compétences professionnelles. Vous êtes souvent quelqu'un que l'on vient voir pour demander conseil. Au niveau du travail, au niveau professionnel. Et moi, je vois vraiment que vous êtes très, très stable. D'accord? Vous savez exactement ce que vous voulez au niveau du boulot, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Et vous savez maintenir avec force et avec, comment on va dire ça, avec intelligence vos finances. D'accord? Vous partagez ce que vous avez comme pécule, mais vous êtes aussi capable de prendre des décisions, de trancher, notamment si c'est du côté financier et matériel, vous êtes capable de trancher, de prendre des décisions radicales lorsqu'il s'agit de protéger votre pécule financier. Et c'est exactement ce qui se profile pour vous, parce qu'on vous demande d'avoir une période de réflexion, peut-être par rapport à un investissement à de l'argent ou à votre situation matérielle. Et moi, je vous sens déjà dans cette énergie. Ah oui. Vraiment. Avec une reine d'épée en plus, ce que l'on voit, c'est que vous êtes tout à fait capable. Vous prenez des décisions, d'accord? Ce mois de septembre, vous prenez des décisions stratégiques, radicales, pour pouvoir trancher par rapport à un problème et qui, moi, je sens, est un problème financier et matériel. Peut-être que vous avez... vous devez prendre une décision pour financer quelque chose et vous n'arrivez pas à... Voyez, ça vous fait réfléchir énormément, vous êtes un peu dans le doute, mais je vois que vous avez une énergie de reine d'épée qui vous permet de trancher, d'accord, par rapport à votre abondance, à vos finances. C'est comme si vous utilisiez vos deniers comme un outil, en fait, pour pouvoir avancer vers beaucoup plus de stabilité. D'accord? Moi, je vois vraiment quelqu'un qui va être visionnaire et déterminé, en tout cas lorsqu'il s'agit de ses finances. D'accord? Ah ouais. Ouais. C'est confirmé avec les amoureux dans le sens où il y a vraiment une décision, il y a quelque chose, il y a un projet là, il y a un projet financier et matériel qui vous demande de trancher. D'accord? C'est le message principal pour moi qui vient pour vous ce mois-ci, mes amis du signe du taureau. Alors, vous hésitez entre deux projets, je pense, professionnel, financier ou matériel, vous replacez ça dans votre contexte, mais il y en a un des deux qui est beaucoup plus passionnant, d'accord, que l'autre. Il y en a un pour lequel vous avez quelques doutes et vraiment on va vous inviter à vous pencher là-dessus, à réfléchir au pour et au contre, mais on voit que vous êtes dans la maîtrise de toute façon, vous arriverez à maîtriser votre décision pour qu'elle aille dans le sens de votre abondance, d'accord, pour que vous puissiez maintenir en tout cas votre abondance. C'est bien. Ah, ce qui pourrait vous bloquer avec l'énergie du pape, c'est le fait d'être trop autoritaire. Sans doute que vous aurez en face de vous des personnes avec qui vous devrez vous concerter pour prendre cette fameuse décision. Et le pape, en fait, c'est que vous serez peut-être un peu trop autoritaire, ou dans un autre sens que vous manquerez un peu de... Vous manquerez un peu de recul, en fait, par rapport à... Vous manquerez un peu de recul. Vous serez un peu... Vous aurez tendance à vouloir vous précipiter pour prendre la décision, alors que, justement, non. On voit qu'avec la reine d'épée, on vous demande, en fait, d'être vraiment dans le recul, dans la stratégie pour prendre cette décision. Ok?
Et moi, je pense qu'avec le pape, c'est ce qui se passe. Vous manquerez un peu de... Vous aurez tendance à vouloir vous précipiter pour vite régler le problème. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. On vous demandera de rester dans le calme et de rester méthodique. Et justement, c'est l'énergie du pape à la base. Hein. La carte du pape, c'est vraiment ça. C'est l'initiation, la méthodologie, le fait d'être savant, d'être calme et tranquille, d'être dans la méditation, vous voyez, et c'est exactement ce qu'il va vous manquer ce mois de septembre, hein, chers amis du Taureau. Donc faites attention si vous avez des décisions. Voyez ce que je vous ai dit? Exactement ça. Et on voit que dans la carte de ce qui pourrait vous aider, c'est justement une opportunité financière et matérielle, ou peut-être deux, hein, qui se présentent à vous. D'accord? Il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous demande de prendre une décision. Quelque chose qui vous fait réfléchir au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau du professionnel. Vraiment, il vous faudra faire preuve de calme et de recul, hein, et de stratégie. Hein. Moi, je vous le dis. Ok, chers amis du Taureau. Donc, on regarde la carte de conclusion. En conclusion, ouais. De toute façon, en conclusion, moi, je ne suis pas trop inquiète pour vous sur le mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'on voit que, quelle que soit la décision que vous prenez, c'est quelque chose qui vous permet de garder votre stabilité matérielle, d'accord? De fonder des bases, de garder vos bases solides, bien fondées, bien ancrées. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, moi je vois vraiment que, eh bien, que cette opportunité, en fait, financière, matérielle, un cadeau que l'on vous fait, vous permet de vous stabiliser. Mais vraiment, je ressens pour vous qu'il vous faudra faire preuve de recul, de stratégie, de méditation pour pouvoir prendre une décision posée, claire et précise. D'accord, chers amis du Taureau? Et puis, effectivement, on a le fou, on a la papesse et on a le valet de Pentacle qui nous parle du fait que, effectivement, c'est un nouveau départ pour lequel vous avez suffisamment de connaissances, mais il y aura quand même, hein, du travail, d'accord? Il y aura quand même du travail à fournir, d'accord? Donc, écoutez, pour moi, le tirage, il est assez clair. Je ne vais pas le recouvrir parce que, pour moi, les messages, ils sont clairs, hein. Alors, du côté sentimental, j'ai aussi quelque chose, hein, par rapport à... alors, j'ai certains taureaux qui, dans une situation amoureuse, d'accord, qui ont une proposition amoureuse, là, qui arrive vers eux, mais qui seront plutôt occupés à trancher, à construire leur stabilité financière et matérielle. Moi, je vois des taureaux qui sont vraiment très occupés à d'abord se stabiliser financièrement et matériellement, avant d'accepter une proposition d'un personnage qui entre dans votre vie et qui, j'ai l'impression, est quelqu'un déjà de bien installé, d'accord? Quelqu'un qui est stable financièrement, quelqu'un qui travaille, mais quelqu'un aussi qui souhaite peut-être construire avec vous quelque chose de stable, peut-être mettre en commun des biens si vous êtes déjà en couple. Mais moi, je vois des taureaux qui seront plutôt occupés à se stabiliser eux d'abord. Ce qui fait qu'ils seront dans une sorte de dilemme amoureux à décider est-ce que je réponds par la positive ou la négative, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt envie de construire quelque chose de matériellement beaucoup plus stable, et puis je suis assez je ne suis pas encore dans le recul, je n'ai pas assez de recul par rapport à cette personne qui se présente à moi, et moi, mon objectif, c'est d'être stable, en fait, déjà dans ma vie. Vous voyez, moi, je vois vraiment des taureaux qui sont dans cette énergie-là, mais je vois aussi que c'est une proposition amoureuse qui, si vous l'acceptez, en fait, si vous acceptez de vous détacher là de vos préoccupations financières et matérielles, je vois que c'est une relation qui peut être stable. Parce que là, j'ai quelqu'un vraiment qui vous propose une construction, d'accord? Une construction d'un foyer stable, d'accord? Et moi, je vous dis, avec le pape et l'as de pentacle et le 4 de bâton, moi, j'ai vraiment pour certains une officialisation de relation. Le pape, c'est l'église. Le pape, c'est le passage à l'église. D'accord? J'ai aussi des hommes taureaux qui décident de trancher dans un dilemme amoureux, d'accord? Et qui se disent, bon, bah écoutez, pourquoi pas faire de cette femme
la femme de ma vie, en fait. Pourquoi ne pas faire de cette femme mon épouse? Donc, effectivement, avec l'As de Pentacle et le Pape, on voit qu'il y a une espèce d'officialisation de ce couple pour partir sur un nouveau foyer beaucoup plus stable. D'accord? Bon, donc, moi, j'ai vraiment des taureaux qui tranchent du côté amoureux. D'accord? Et c'est quelque chose d'assez positif. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met sur une nouvelle voie, qui vous permet de construire un couple petit à petit. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui a un fort potentiel. D'accord? Ouais, vraiment, si vous n'êtes pas... si au départ, en fait, vous n'êtes pas très emballé parce que vous avez plutôt envie de vous stabiliser financièrement, matériellement, vous réfléchissez beaucoup. Moi, je vois que à la fin, peut-être du mois de septembre, vous vous décidez quand même en faveur de cette personne. Ok? Voilà, chers amis taureaux. On va regarder. Je ne vais pas recouvrir parce que les messages sont suffisamment clairs pour vous, mes amis. On va regarder un petit peu avec... On va passer du côté sentimental, du coup. Avec le normand, on va regarder un petit peu les messages qui pourraient s'offrir à vous. Pour cette période du mois de septembre 2020. Mes guides et mes anges, merci de me donner des messages pour mes amis du taureau. En cette période de septembre 2020. Merci de me donner des messages pour les amis du signe du taureau. Qu'avez-vous à nous dire, mes anges, mes guides? Merci de me donner des messages positifs, dans la joie, la bienveillance, pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Merci. Ok, donc à la coupe, nous avons la tour et les oiseaux. Donc effectivement, pour vous, en ce mois de septembre, il y a des communications avec quelqu'un qui est plutôt renfermé, d'accord? Quelqu'un, alors, en couple, c'est soit vous avez eu une dispute et effectivement, là, vous rabibochez un peu, d'accord? Vous rentrez à nouveau en connexion avec votre partenaire. Pour les célibataires, moi, je vois qu'il y a des discussions avec quelqu'un qui a ce petit côté renfermé, vous voyez? C'est quelqu'un qui n'est pas très avare d'expression, qui est très avare d'exprimer ses sentiments, pardon. D'accord, donc on va regarder ça. En tout cas, avec la tour, il pourrait aussi s'agir d'officialisation. Hein. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je ne sais pas. Donc, vous ne les voyez pas toutes, mais je vais vous les montrer, d'accord? Donc, en énergie principale pour l'amour, on a l'ours. Donc, on a vraiment alors, si on est en couple, on a un couple qui est vraiment fort, qui est vraiment stable. D'accord? On a aussi des finances au sein du couple qui sont stabilisées. D'accord? Alors, qu'avons-nous d'autre? La carte de la femme, donc ça pourrait être vous, la consultante, d'accord? Qui retrouve une stabilité financière et matérielle au sein de son couple. On va voir un petit peu. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui, après des pertes financières et matérielles, renoue avec une stabilité financière et matérielle dans son couple. D'accord? Moi j'ai, ce que vous soyez célibataire hein, ou en couple, moi j'ai vraiment quelqu'un qui renoue avec une stabilité financière et matérielle. Bon. Premier message que j'ai, c'est que j'ai une personne qui au sein d'un mariage quitte le foyer. Enfin, comment vous expliquer? J'ai une proposition d'un homme, d'accord, qui vous fait douter. Et c'est comme si vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous restez? Mais vous avez cette hésitation hein, par rapport à un homme qui vous fait une proposition d'avoir un couple stable. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'autour, il y a... Alors moi, je pense que cette personne est encore mariée, d'accord? Que c'est quelqu'un qui est encore marié, mais qui est en perte de vitesse dans son mariage, qui perd énormément d'argent par rapport à son ex-femme et qui attend une officialisation. Qui attend une officialisation pour pouvoir trouver son chemin, d'accord, par rapport à vous. Mais vous, de votre côté, c'est quelque chose qui vous le savez, soit vous le savez, soit vous le pressentez. Et c'est comme si vous êtes un peu méfiant par rapport à cette personne. D'accord? Donc, je regarde à nouveau les cartes du tarot.
Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. Hein. Ouais, ça rejoint exactement ça. Hein. On avait les amoureux, la reine d'épée, le roi de pentacle. Ouais, on avait quelqu'un là, un homme du taureau qui doit se décider entre deux partenaires. Et c'est exactement ce que je retrouve au niveau de Lenormand. Moi, j'ai un homme, alors c'est un homme taureau qui doit se décider entre deux femmes. D'accord? Mais il y en a une par rapport à laquelle il est en perte. Alors, je pense que c'est celle qui est déjà en couple, d'accord? Avec lui qui est en... Et on est en perte, en fait, de force par rapport à ce couple. On a des pertes financières, matérielles. Et on attend une décision officielle pour pouvoir se positionner, en fait, par rapport à cette autre femme que l'on désire plus que tout, à qui on fait une proposition de stabilité. Mais c'est quelque chose qui est encore instable, là, moi, je sens. Et on se méfie beaucoup. Et en fait, on vous dit qu'il n'y a que le destin, en fait, qui pourrait trancher pour vous, qui pourrait vous venir en aide. Je vais recouvrir les souris. Ouais, le hasard fera que... Ouais, vraiment, il y a quelqu'un là qui est dans son couple, qui souffre du fait de perdre énormément d'argent par rapport à un partenaire, hein, d'accord? Mais il y a une stabilité financière qui est retrouvée dans le couple ou seul, hein, en fait, si on décide de se séparer. Et moi, j'ai vraiment un partenaire qui part. Parce qu'il en a marre d'être en perte financière et matérielle par rapport à un partenaire. Ah ouais. Moi, je vous dis, hein, vous vous méfiez parce que vous vous méfiez de cette proposition parce que vous avez l'impression d'être en face de quelqu'un qui est un peu, coureur de jupons. Vous voyez ce genre de choses. Donc, vous vous méfiez énormément. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne vous fait une proposition vraiment fiable. Hein. Pour les couples, c'est vraiment ça aussi. Donc, ça va me parler à la fois de couple et de célibataire. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est ça. C'est que j'ai un partenaire qui est partagé entre deux personnes. Lui est déjà en couple et il y a quelqu'un qui le convoite. Mais il se trouve que par rapport à sa partenaire actuelle, il y a une grosse perte au niveau du foyer. Il y a des communications là qui font souffrir hein, par rapport à cette perte matérielle et financière. Et moi, je vois, il y a un partenaire qui s'en va. D'accord? Il y a un partenaire qui s'en va parce qu'il en a marre. Parce qu'il a déjà quelqu'un d'autre en tête. Et puis, avec cette autre personne, ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc, on part. Vous voyez, il y a même l'homme en dos de deck. Un homme qui part pour retrouver, qui cherche à nouveau du soleil dans sa vie. Hein, vous voyez? Qui cherche à nouveau du bonheur, qui pourrait faire une proposition et qui se laisserait guider par son étoile. Hein. De toute façon, on avait le fou. Donc, moi, c'est vraiment ce message-là que j'ai pour vous, chers amis du taureau. Je n'ai pas de message pour les célibataires. Je vais regarder encore, mais je n'en ai pas. Si ce n'est que j'ai des célibataires taureaux qui se font davantage confiance, qui font confiance au destin, qui s'en vont en fait par rapport à une situation peut-être triangulaire où on a déjà quelqu'un, on est en présence de quelqu'un qui est déjà engagé dans son foyer. Et moi, j'ai des taureaux qui disent non, écoute, moi je tranche. Je préfère m'en aller vers pour construire ma propre stabilité financière et matérielle que de perdre mon temps dans une relation où je sais que de toute façon, je n'ai pas de place en fait. Tu es déjà en couple, alors moi je m'en vais. D'accord? Moi, c'est vraiment ce message que j'ai pour vous, mes amis du taureau, du signe du taureau. Alors, on va regarder deux derniers messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis on verra si, comment ça se complète. Ouais, c'est exactement ça. Moi, on demande à certains amis du signe du taureau de traiter d'abord le problème familial. Ça rejoint exactement ce que je vous disais. J'ai un homme qui doit d'abord régler une question là dans un foyer. D'accord? Qui doit d'abord... opérer une transformation dans un foyer avant de pouvoir convoiter cette autre personne. Ok, j'ai quelqu'un qui s'en va de toute façon. Mais ça demande de régler des problèmes familiaux et notamment financiers, peut-être même avec des enfants en jeu, avant de se consacrer à une nouvelle relation.
Et on vous demande aussi de laisser partir votre ex. Donc voilà, les cartes sont tout à fait complémentaires sur ce tirage. Moi, j'ai un homme qui doit faire des choix, qui doit trancher dans un ancien mariage, une ancienne relation, avant de pouvoir se lancer à l'aventure avec une nouvelle partenaire. Il y a un nouveau départ possible, d'accord? Parce que moi, j'ai les dés. J'ai les dés. Il y a un nouveau départ qui est possible, mais il y a encore beaucoup de choses à régler. Je vois, il y a des discussions, il y a... Ouais. Il y a une nouvelle passion, là, pour certains amis du signe du taureau, mais il vous faut d'abord absolument régler quelque chose dans votre foyer si vous êtes déjà engagé. Vraiment, je n'ai pas de message pour les célibataires, hein, c'est dommage, sur ce tirage, mais peut-être que vous en aurez un après sur d'autres chaînes, sur d'autres guidances. Mais vraiment, là, j'avais un message pour les signes du taureau qui sont en couple et qui auraient fait éventuellement une nouvelle rencontre. Voilà. On vous dit de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir au choix que vous ferez et d'abord de régler en fait vos problèmes avant de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Ok? On va tirer un petit message pour voir pour vous, chers amis du signe du taureau. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quel est le message que vous devez recevoir. Alors, il y en a deux. Le courage croît en osant et la peur en hésitant. N'engage pas de débat lors d'un dîner, car celui qui n'a pas faim aura le dernier mot. Donc, deux messages pour vous dire que vous devez avancer sans crainte, d'accord, par rapport à ce que vous devez régler là dans votre foyer, ou même financièrement et matériellement. Moi, je vois vraiment qu'il y a de la réflexion pour vous ce mois de septembre, chers amis du taureau. Mais restez confiants, d'accord, restez confiants par rapport à tout ça. Moi, je suis sûre que vous prendrez les bonnes décisions parce que vous avez quand même des cartes positives hein, pour vous, d'accord, en ce mois de septembre. Voilà, chers amis du taureau, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur les énergies qui vous accompagneront d'ici le prochain mois. Si vous n'avez pas, si cette guidance n'a pas résonné avec vous, c'est que je n'avais tout simplement pas de message à vous livrer. Et dans ces cas-là, je vous invite à regarder d'autres chaînes YouTube, d'autres collègues qui auront sûrement des messages à vous faire passer, d'accord? Et en attendant, voilà, moi je vous invite à rester dans le positif, dans la joie, dans le bonheur, parce que n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, servez-vous de votre réflexion, prenez du recul avant de faire des décisions, d'accord? Et vraiment restez positif concernant votre avenir, parce que moi, je vois qu'il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous en ce mois de septembre 2020, d'accord? Je vous souhaite un très bon mois de septembre, chers amis du taureau, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Obéa Tarot pour des guidances quotidiennes, mais aussi des messages de canalisation et plein d'autres choses que j'aimerais développer sur la chaîne. Voilà, chers amis du taureau, je vous dis à bientôt et bon mois de septembre. Salut, ciao!